Bon, pour l'ensemble du squelette, on retrouve trois régions principales. Donc la première région, c'est la tête, qui est ici. Donc la tête qui comprend le crâne et la face. Je vais vous le montrer sur un autre dessin tantôt plus en détail. Ensuite, on se retrouve avec le tronc. Donc le tronc qui est composé de la cage thoracique, de la colonne vertébrale. Puis attaché à tout ça aussi vers le bas, là, on a le bassin. Donc le tronc. Et finalement, les membres supérieurs ainsi que les membres inférieurs. Donc sur votre dessin dans vos notes, faites attention, c'est un petit peu chaotique là, dans le sens que les membres supérieurs puis le tronc semblent être ensemble. C'est pour ça qu'ici j'ai enlevé le bras gauche et en fait le membre supérieur gauche, le membre inférieur gauche, pour que ce soit plus clair là. Donc dans ces parties-là, vous avez des os à apprendre, c'est ce qu'on va voir dans les prochaines pages. Pour ce qui est du crâne maintenant, plus en détail, donc le crâne c'est quoi? En fait, c'est une partie de la tête. Donc le crâne, on pourrait dire là, que grosso modo, là, c'est ce qui enveloppe l'encéphale. Donc, qu'est-ce qu'on a à savoir pour le crâne, dans le fond? On a ici l'os frontal, l'os pariétal. Attention, ici, il y en a deux, hein, il y en a un de chaque côté. L'os occipital, et non occidental. J'ai ça à chaque année, faites attention. Ou oriental, là, selon les modes. Donc, occipital, regardez dans vos notes. Et ici, le temporal. Lui aussi, il y en a deux, il y en a un autre de l'autre côté. Donc, c'est les os qu'on a à prendre pour le crâne. Pour ce qui est de la face maintenant, on va en apprendre juste deux. C'est le maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur. Le maxillaire inférieur est souvent connu sous le nom de mandibule. Donc, c'est un synonyme, c'est la même chose. Pour les membres inférieurs, maintenant, on reconnaît ici un os qui est très long, qui est très gros également. C'est le fémur. Donc le fémur qui est ici. À l'avant, on a la rotule, le tibia. Juste ici, on a le péroné, qui est aussi connu sous le nom de fibula. Peu importe là, comment vous le nommez, c'est un synonyme. Ensuite, on a les os de la cheville ici, qu'on appelle les tarses. Donc, pensez à talon, tarse. Ensuite, les métatarses. Et finalement, les derniers petits os qui sont les phalanges. Donc, quand vous l'étudiez, c'est toujours bon de se donner un petit peu de rythme. Là. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais le cerveau aime bien ça. Sans vous faire une belle petite chanson, là, mais quand même, là, vous pouvez y aller comme ceci. Fémur, rotule, tibia, péroné, tarse, métatarse, phalange. Fémur, rotule, tibia, péroné, tarse, métatarse, phalange. Et c'est la répétition, à un moment donné, vous allez le savoir sans problème. Pour les membres supérieurs maintenant, une que beaucoup de planchistes connaissent ou de joueurs de hockey, la clavicule, parce qu'elle est souvent cassée. Ensuite, on a ici l'omoplate, suivi de l'humérus. Et faites attention, en bas ici, dans l'avant-bras, on a le cubitus et le radius. Souvenez-vous de mon truc. Le radius est toujours du côté du pouce. Regardez, votre pouce, il est ici. Donc, c'est le seul doigt qui, normalement, contient juste deux phalanges. Donc, le pouce avec le radius. Et ici, c'est le cubitus. Aussi, le synonyme que vous avez vu dans vos notes, c'est ulna. Ensuite, les os du poignet. On se retrouve avec plusieurs petits os qu'on appelle les carpes. Ensuite, les os ici
Faites attention, c'est pas les doigts, là, c'est la paume de la main, c'est les métacarpes. Et finalement, juste là, les trois derniers, à part le pouce évidemment, là, qu'il y en a juste deux, les phalanges. Fait qu'encore une fois, un peu de rythme, là. On peut faire humérus, cubitus, radius, carpe, métacarpe, phalange. Donc ça rentre plus facilement dans notre mémoire à long terme.